Bonjour. 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 Aujourd'hui, on est à Londres. Et voilà. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au restaurant Frog à Londres. On est hyper heureux d'être là avec toute l'équipe technique et cette merveilleuse Marion que nous avons ici. Londres, c'est une ville qui me tient particulièrement à cœur. J'ai finalement travaillé ici pendant 6 mois. Je suis un peu devenu un homme ici. C'est la première fois que je quittais le cercle familial. C'est la première fois que je travaille dans un restaurant triplement étoilé. C'est une ville qui m'a beaucoup enrichi. Et donc, je suis hyper fier aujourd'hui d'être au Frog chez Adam. Bonjour Adam. I got that part. I didn't get anything else. T'as rien compris à ce que je dis? No. Thank you to receive us. Adam, c'est un Chef écossais. qui nous a beaucoup inspiré, avec qui on est très fiers de faire cette vidéo. Adam possède 6 établissements, 4 restaurants, 2 bars et une chocolaterie. Et donc en fait, on peut considérer qu'il a vraiment 5 ans d'avance sur le groupe Bonalois. Il travaille comme nous sur le zéro déchet. Le premier objet qu'on nous dépose à table quand on arrive chez Frog, Il s'agit d'une carte du Royaume-Uni. avec l'endroit où est indiqué la provenance de chacun des produits, ce qui est vraiment hyper intéressant. So the food that I do is all about representing what's great in Britain. You know, gone are the days where the French have taken over what we do in the UK, and it's to showcase the open-ended recipe book from the larder that we have from the land. So suppliers, where we grow everything, and all of the beautiful people that are trying to make things incredible, and what we currently do, and showcasing them. I've got a good team. We have about 300 odd staff in the group. So you're in this one restaurant, we have 27 seats, but we have 68 staff. So split 68 staff. Fantastic. So we have 3 of these kitchens as well. So That's crazy. it's very big. Quelque chose qui est très intéressant sur la plupart des chefs reconnus, c'est que pour comprendre leur cuisine, il faut vraiment venir s'asseoir à table, et c'est ce qu'Adam nous a proposé de faire. Et donc on a passé 5 heures à table à goûter les différents mets qu'il propose et pour vraiment comprendre son approche et ainsi préparer cette vidéo le mieux possible. So, we are gonna cooking today. Yep. We are gonna each prep one recipe, one with a part of the product and then a little canapé with the other part of the product. What are you going to make today? Something that the UK is very famous for is cod. You know, but this one's not going to be fried in a batter. It's just going to be steamed. So cod roe, so the loin and the belly, has been aged in seaweed, and then all we do is lightly steam it in some horseradish. So you have a tiny bit of pepperiness, but you keep that nice sticky texture of fish. Served with grapes, sea herbs, verdure. There isn't another word for it in English, but it's a French word. Yeah, there is no other word for it. So what we do with this is when we have our unripened English Chardonnay grapes, when we're pruning the vines, we just squeeze them and then we cook them down with some fennel, we blend it into a puree, and then our emulsion of chives, wild garlic, wild leeks that we go foraging for, and slightly roasted green chilies. So very simple on the plate. And then we make a sauce from the seaweed as well as whey. So when we make cheese, that whey, we caramelize them together and you get that wonderful umami flavor. Oh. Ce que je trouve très intéressant dans l'approche d'Adam, il y a une envie de mettre en avant son terroir. Il est parti d'un produit qui est en fait connu de tous pour une préparation assez basique et il est allé faire un travail avec tout l'environnement du cabillaud pour faire cette recette. You told me the first time that we talked together is that you want to use always as much as possible the English name of things. Britain is very influenced, or was influenced, on French food. It's slightly changed now. I think that Britain wants to showcase its own dishes, but create new ones. Because the history books tell us British food's not really the best. But that's wrong. That's definitely wrong. Fish and chips, roast beef, pies, you know, quite a affordable food, you know, for working class people. And then the wealthy people only had French food. So for trying to create a repertoire, even that word is French, trying to create a repertoire of British food is if we only use British words, hopefully it will sink in, and then the foundations of this repertoire to be getting built. So not canapes, we're going to do snacks. Okay, perfect. This restaurant is very beautiful. It's a lot of plants and as well a bit of pop art. Oh yeah, I love my art, but I like controversial art. Yeah. So I don't want to offend anyone with my art, I want to empower people. We have probably about, in total, 120, 130 pieces of original art in all of the restaurants. Congratulations. That's Thank so you.
Là, l'idée, ça va être de préparer chacun notre recette. Adam ayant un concept de zéro déchet comme moi, il est parti d'une recette qu'il va vous expliquer dans un instant avec du cabillaud. Moi, je vais partir avec du maquereau. L'idée, ça va être de travailler la chair comme un gravlax et ensuite de terminer ce gravlax avec un petit peu de bouillon fait avec les épluchures de fruits et légumes que nous avons ici. Et on va faire à côté également un canapé. Pour ma part, je ferai un toast avec l'arête du poisson que j'ai mis à mariner dans du vinaigre pour casser le calcium et le rendre plus facilement comestible. Je vais frire cette arête et ensuite on va venir mettre un petit peu de cru dessus avec ces radis red meat qui vont être glacés avec un mélange soja, vinaigre, vin rouge réduit avec les peaux de radis. So wrapping the fish in seaweed cures it. So similar to how you would cure your mackerel, gravlax style. Yeah. This one here, using nature to do it, we keep it all and make a sauce from it. Okay. But you can see the color of the fish changes as well. So cool. And how long do you keep it in seaweed? It depends on the size of the fish and how much water it has in it. Okay. So it can be in there 2 weeks, it could be in there 5 days. It's literally cured the entire way through it, which I think is really lovely. So when you steam it, it's nice and sticky. Moi, à côté de ça, là j'ai épluché un pamplemousse. J'ai déjà épluché mes petits pois que je vais terminer à l'huile d'olive tout à l'heure. L'autre maquereau que j'ai levé, j'ai récupéré toutes les parties, enfin tous les os, et je vais verser dessus une eau bouillante. L'idée étant de faire une marinade, enfin un espèce de bouillon instantané, sans pour autant faire ressortir l'amertume du pamplemousse. Et c'est ce bouillon que je réassaisonnerai un petit peu plus tard. Là, c'est le premier truc que je fais pour terminer mon plat. Et j'ai également l'arête qui a été parfaitement nettoyée et qui est en fait mis dans le vinaigre pour que le calcium se désagrège. So, what are you doing? So, yuzu, traditionally from Japan, we have a farm in Cornwall that, in England, that helps basically grow all of the things that we need from around the world. So that our citrus fruit, our lemons, our limes, all of them are grown in the UK. Which part of the year? The end of the year. So, and now actually, so whenever it's winter time, that's when we'll have them. Okay. And we get them in huge crates and we process them throughout the year. So we have them forever. Ici, j'ai fait une réduction donc, de soja, de vin rouge et de vinaigre balsamique. Ça va être ma base d'assaisonnement pour mon canapé. So it's to peel it easily. Yeah, so really cold grapes, really fast blowtorched, take away all the skin. Nice. Moi, je vais mettre les petits pois juste à rouler avec un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre. Hop. Nice. Easy. Easy, no skin. When did you open your first restaurant? I opened my first restaurant, The Frog, 10 years ago. Okay. I can't remember, so such a long time. But yeah, so do you know why I called the restaurant The Frog? No, that was my next question. So I'm a very positive person, and I don't believe anyone can fail at life. You only fail when you don't adapt or you give up. And then in England, there's a phrase called sink or swim. Frogs have the ability to get out of the water, jump over the obstacles, come back in, and if it smacks its paws together and say, you know what, I've had a hard day, I give up, it drowns. So it's a positive message to always be positive, always adapt, always move forward. And the way that we think about our food, the way that we think about our operations, sustainability, is always about adapting and moving forward. And what did you put in your pan just there? So this is the seaweed, but inside of there is whey. Yesterday you had a little pasta dish with a little bit of ricotta in it that we make. Yeah. All of the whey that because we make our own cheeses, so all of that whey, we caramelize the two together, and then that's the sauce. So only 2 ingredients. Donc là j'ai mon radis red meat que j'avais épluché un peu plus tôt. Je vais juste faire des copeaux très fins pour venir habiller l'arête du poisson et on va passer côté cuisson pour voir ce que fait Adam. L'huile, on est en train de la mettre à 180 degrés pour frire nos arêtes de poisson. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis juste le pamplemousse avec les petits pois et je vais les sortir tout de suite. L'idée, c'est juste avec la température, le pamplemousse va se délier. C'est ce qui va servir de base avec notre maquereau. So we wash this in citrus. All we do is we do a little bath, but not for a long time, only for about 5 minutes, or it will start to cook it, but so that they taste a wee bit more of freshness rather than that crazy salt. Je vais aller laver mon maquereau et ensuite on va pouvoir quasiment passer au dressage. Ça, on l'a goûté hier, c'est hyper surprenant.
très sur l'acidité, mais une acidité qui n'est pas écœurante du tout. Donc là, j'ai mon maquereau qui a cuit dans le gravlax. Et ensuite, je vais aller frire mon arête de poisson. Donc là, le poisson, il est en train de cuire à la vapeur du côté de chez Adam. Là, Adam, il passe donc sa sauce à base d'arête. Et à côté, il y a le poisson qui est en train de cuire. Oh, ça soupe. Nice and shiny, and then we'll finish it with a little bit of horseradish oil. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, dans le sens dans lequel le couteau a été découpé, il va se délier facilement. On voit en fait les différents pétales du cabillaud qui apparaissent à ce endroit-là. Et donc là, moi, je lance en friture mon arête de maquereau. Donc dans ce mélange-là, j'ai mis un mélange de farine, d'eau gazeuse, de sel et de piment d'Espelette. Donc en fait, ça va faire une croûte hyper intéressante. How do you create your dish? I only cook what I want to eat. Smart. So yeah. So within especially this menu here, it's all the things that I really enjoy eating. All of the products that we can get are in season, but my favorite color to cook with is green. So I use a lot of nature inside of it and just cook very simply. And you just opened the chocolate factory, true? Yeah, that's probably the hardest thing I've ever done. Chocolate isn't British, and my brand is all about Britain. So trying to make it as sustainable as possible. And we've just processed one from India, which is really wonderful. Donc là, j'ai mis mon radis cru avec le glaçage que j'ai fait avec ces épluchures. Je vais juste passer à la torche mon petit maquereau. How do you meet your producer? A lot of the ones we worked with for a long time, and we go that way. But our fish, all line caught, nothing dredged. Our animals sustainably reared. Donc là, j'ai égoutté le reste de mon condiment. And here, I will keep that. Thank you very much. Teamwork. I will add a bit of mustard with my peas and my grapefruit, and I will maybe use it more like a condiment. Donc là, j'ai fait un condiment à base de moutarde de pamplemousse et de petits pois. Je vais mettre mon maquereau à côté. And just a bit of dill to refresh everything. Can you explain what you did? So this is the cod, aged and steamed, finished with some horseradish, grapes, and then a little bit of two purees. One of them is unripened grapes from Chardonnay, and the other one is a roasted green chili as well as wild garlic. And this one here, the sauce made from all of that whey and that seaweed, so it's nice and strong. That's so nice. It's got no cream in it, it's got no butter in it, it's very, very light. But that seaweed flavor and the age of the fish, that's just, it's delicious. Maybe you can start with your canapé. And you can try my snack. Your snack, sorry. No, but it's good that you're saying it in canapé, and I'm like, and you can taste my snack. That's perfect. That's easy to eat. Loads of flavor though. Laquelle? Il y a un truc qui est très intéressant. Je suis un traumatisé du yuzu. Quand j'ai commencé la cuisine, c'était un peu la période où le yuzu est devenu à la mode. Et tout le monde en foutait partout pour un tout, pour un rien. C'est une des premières fois que je mange du yuzu où justement je me sens pas saturé, où il vient compléter parfaitement un plat. British ones. What do you think about my plate? Good use of the buns in there. It's packed full of flavor. The reduction of the soy there, very intense. And I like that because I think because it's so small, you want it to be mighty. Yeah. So I thought it was very nice. Thank you very much. We go with the plate. Chin. So I absolutely love mackerel. Mackerel? Yeah, I like the oiliness. La cuisson du poisson, elle est absolument parfaite. Ce qui est hyper cool, l'ensemble est très bien, un peu comme dans Ratatouille quand Rémi goûte tous les produits ensemble. Mais en même temps, on arrive à reconnaître chacun des éléments dont Adam a parlé un peu plus tôt. Delicious. I like the mustard. I've never had mustard and grapefruit together. It's very fresh, and I love blowtorching mackerel. Yeah.
Just that little bit of a fire barbecue part, still keeping it oily and moist. Very fresh. And the little herbs condiments there. It's fantastic. The sweetness of the grapes, the sharpness as well of the lactate of the sauce, and all the sea herbs coming through. Ici, on est quand même dans un restaurant étoilé Michelin. Évidemment, on a adapté l'assiette ici. Quand Adam sert ce plat au menu, il y en a 19 autres qui vont arriver au fur et à mesure du repas, soit avant, soit après. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'insistais bien sur le fait qu'on a passé 5h30 à table. C'est parce qu'en fait, les plats se suivent. Les équipes de salle savent exactement à quel moment positionner le vin, les assiettes, et c'est vraiment un moment qui a été très chouette pour nous. Notamment un de nos techos qui avait fait assez peu d'étoilés, qui a pris une sacrée claque. You have English word for croissant? Yeah, sadly not. Sadly not. But yeah, we have a bakery upstairs, so we make everything fresh every day. But yeah, I need to try and create a word for a croissant. Dites en commentaire si vous trouvez une traduction pour croissant en anglais. Let's drink some wine. Yeah. So, tell me again your name. I'm sorry. Jamie. Jamie. Jamie, c'est un peu mon Antoine. Je comprends rien. Pour préparer le repas, I just say that my executive chef, Antoine, you are my Antoine. Adam's Antoine. Oh, so difficult. That was hilarious. And you prep all these pots? Yeah. So it's, we have another restaurant in Cornwall called Ugly Butterfly, where it's all about the utilization of what we assume would be waste. The whole restaurant? Yeah. So all of the food, but the furniture, the art, everything is made from all the building materials to create the building. All of that leftover is made into art for there. Donc ce qu'on disait avec Adam, c'est que c'est un vin qui est donc anglais, fait quelques heures de Londres. Et donc on est sur un blanc de blanc, donc c'est hyper droit. And what's the name of the restaurant? Ugly Butterfly. Ugly Butterfly. La traduction, c'est littéralement le vilain papillon. Où du coup, en fait, le restaurant a été pensé en intégralité pour utiliser les déchets de la construction à la production en cuisine. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Donc là, on est descendu au sous-sol du restaurant d'Adam. L'idée, c'est qu'il nous montre 3 autres espaces que sa cuisine et sa salle de restaurant. Sa salle un peu privative, comme on a chez Orgueil ou chez Colère. On dirait, sur le papier, on dirait que j'ai tout copié. Je vous jure que c'est pas vrai. Ensuite, le labo, un des labos avec lesquels il fait certaines de ses préparations très techniques. Et ici, ensuite, le bar. It's a mess, but if you just make it look pretty, that would be wonderful. So this is our private room down here, where you have 12 people can sit, experience with a kitchen, and have the same menus upstairs or a menu that they want special. And on here on the wall, we have all of the pictures that are people that have helped build my company for me. So usually in libraries, you get strangers on the walls that have done something, but you've never met them before because they're just historic figures. So we had all of these people are the people that have been with me for years and years and years to help create the group. So Stephen, that one there, he's worked for me for 17 years. The other one, he's worked for me for about 10. She's worked for me for about 10, 8 years, and then 10 years there as well. Do you eat sometime in your restaurant? Yeah. Own restaurant? Of course I do. C'est assez dur pour l'équipe quand on va manger dans un de ces restaurants, mais c'est hyper important pour un chef de le faire parce que c'est comme ça qu'on se rend compte vraiment de l'expérience client. Ça fait à peu près 5 ans qu'avec beaucoup de restaurateurs de la nouvelle génération, on se rend compte qu'on est vraiment en retard sur l'expérience client par rapport à Londres, où en fait tout va très vite, les choses changent très vite et surtout il y a une vraie attention aux détails. On a réfléchi Bonalois comme une expérience client globale, mais à Londres ça fait déjà bien longtemps qu'ils le font et où en fait c'est pas uniquement l'assiette qui va être représentatif du restaurant, mais ça passe par le discours des équipes, le niveau de lumière, la playlist du restaurant. Tout ça, c'est des choses dont il faut faire hyper gaffe pour avoir une expérience client au niveau. So this is literally one of our small ones. We have big ones as well. Yeah. But centrifuges, homogenizers, physique machines. So this one's really cool. We make champagne, but not using alcohol or grapes, using food waste to make it. So we carbonate it inside and it has the same bar level as opening champagne. Homogenizers are to pull the flavor out completely. So to have something with such high flavor and zero cooking, you know. You know that I don't even know the existence of this machine before. Yeah, it's if you eat a red pepper or anything or a pea, and you eat it, you're like, this is delicious. How do I get the flavor and liquid
of exactly that fresh ingredient. You know what I mean? Yeah. And without cooking it, because when you cook something, you change the structure. Yeah, for sure. So with inside of here, this is making a chili tincture, but using without heat. So it's not spicy at all. It's just eating the outside of the chili. And here we are in the laboratory of the bar, true? Or you're using it for cooking as well? Because we have a bar just there. Mostly the bar, but the bar uses food to create things. So a lot of things using fat washing or butters, beef bones to make vodka, things like that. Making vodka with beef bone? Yeah, basically the same process of making vodka, or so a neutral grain spirit. That I've got all of the, when we make our sauces in the restaurant, all the bones that we have afterwards, we basically cook them together. And then we wash it down because the alcohol content is really high and make this wonderful vodka that tastes like bone marrow. Can I taste it? That should be unreal. So something that looks completely clear. Tomatoes? Tomato martini, completely clear. Tomato martini. It's the natural flavor of tomato, like biting a beautiful tomato, not cooked, not stewed, not nothing, using the machines to separate mass and particles. But when people think of tomato, they automatically think red, like ketchup or just a red tomato. But actually having all of this fresh tomato flavor rather than cooked tomato. What's the alcohol in? Vodka. Vodka. Again, vodka is basically a neutral spirit. Yeah. So it's really easy for us to make vodka with flavors of food because it's neutral grain spirit. And obviously I have talented chefs up there to help me with the food, and I have talented people behind the bar to help me with the cocktails. And after all the things you say, I want to say what's next for you, what's other projects that you can have. Yeah. What is next? We're a very organically grown group. So we don't say we have to have a new restaurant every year at all. We only open a new restaurant when we have the team ready to step up. Okay. And they have to find the location. We'll only create restaurants when we find something sexy. So I have no idea what's next for me, but I know I like to be busy. That's a lot stronger. Yeah. Using great whiskey, one cherry tree, but the journey of a cherry tree. That's very complicated. Je suis en train de prendre une claque entrepreneuriale là. C'est dingue. Voilà, vous avez vu les 3 espaces à côté du restaurant, c'est quand même hyper impressionnant d'avoir en un seul espace optimisé et réfléchi un projet à ce point-là. En tout cas, moi je suis bluffé. Voilà, on retourne en haut. Merci de nous avoir suivis, j'espère que ce format dans un autre pays vous a plu. Ça a été hyper enrichissant de voir le travail d'Adam et les valeurs qu'il défend, qui sont très similaires aux nôtres, mais avec surtout beaucoup d'avance. Et c'est, je trouve, hyper rassurant de voir un modèle économique et un modèle de restaurant et de consommation qui fonctionne en étant intelligent. Merci de nous avoir suivis, à toutes. Can you say abonnez-vous? Say again? Abonnez-vous. Subscribe. Abonnez-vous? Abonnez-vous. Abonnez-vous. It's the only French word I'll ever say in this kitchen.